par rapport aux questions de fond de notre pays. Premier élément, personne ne viendra construire le Bénin à la place des Béninois. Que ça soit clair et net. Deuxièmement, tout acteur politique, tous les partis politiques devraient prendre comme un premier point fondamental la connaissance de l'histoire politique de ce pays. C'est la non-connaissance, la non-maîtrise de l'histoire politique de notre pays qui nous amène à commettre beaucoup d'erreurs, à faire du surplace. Parce que l'histoire seulement, ce n'est pas pour les masturbations du passé. Non. L'histoire a un intérêt en deux points. Si vous voulez construire une nation, c'est par référence à l'histoire. Si vous voulez aussi détruire une nation, c'est par l'histoire. Voilà pourquoi c'est un couteau à double tranchant. Et c'est par rapport à cette raison-là qu'il faudrait faire beaucoup attention. Reconnaître, savoir qu'est-ce qui a été bien par le passé, qu'il faut aussi améliorer, et savoir ce qui s'est passé de moins bien, qu'il faut corriger. Et tant qu'on ne sera pas mis dans notre tête, du point de vue politique, nous allons toujours faire du surplace. Sinon, par rapport aux élections législatives, il est dit que ce sont les populations même qui doivent retenir, choisir ceux qui doivent les diriger du point de vue politique. Et on va mettre comme critère fondamental l'argent. Est-ce que c'est tous ceux qui ont de l'argent, les moyens, qui du point de vue moral, du point de vue éthique, qui sont les seuls qui vont pouvoir contribuer à la gestion harmonieuse, administrative, apaisée d'une nation? Et lorsque on parcourt notre passé, du point de vue, le rôle des partis politiques, leurs responsabilités, ces rôles-là sont ceux, n'est-ce pas, d'un éducateur. Parce qu'un parti politique, la politique dans son sens strict, c'est la gestion de la cité, la gestion des hommes. Et en matière de gestion des hommes, il faut faire beaucoup attention. Parmi les hommes, il y a tout, des plus pauvres aux plus riches. Est-ce que ce sont les plus riches qui font toujours preuve d'éthique et de morale pour permettre à une société d'avancer? Et quand on met l'accent sur l'argent, alors ils n'ont qu'à dire seulement, oui, pour ça, là, ça coûte du temps. Il y en a qui vont aller signer leur chèque pour dire, bon, voilà. Comment se fait-il que, malgré les milliards que certains ont, quand ils vont aux élections, pourquoi ce sont les moins nantis qui sont élus? Ça veut dire que ce n'est pas l'argent seul qui doit pouvoir être l'élément. Si on met l'argent seul, c'est pour pouvoir justement exclure, Dieu seul sait, le nombre de citoyens honnêtes qui pouvaient contribuer à l'évolution. C'est dans ce cadre-là qu'on a vu, au niveau de on a 32 ans de notre démocratie. N'oublions pas, en tant que parti politique, en tant que responsable politique, ce qui nous a amené à la conférence nationale de 1990. On devait pouvoir maîtriser tout cela. Pour qu'on en a 32 ans de gestion, oui, 32 ans de gestion, mais pendant 30 ans, ça a bien marché jusqu'en 2015. Comment se fait-il que, voilà, pour les dernières années, avec la révision des textes, on ne dit pas réviser les textes. Il faut réviser les textes quand ils sont mauvais, quand ils sont en contradiction. Mais lorsque, par exemple, par rapport au financement des partis politiques, c'est, comment on appelle la loi 2019-44, du 15 novembre 2019, qui porte financement public des partis politiques en République du Bénin, qui cause aujourd'hui d'énormes problèmes. Et mérite, parce que quand ça pose problème, quand un texte pose problème, il n'y a rien d'autre, il faut le réviser. Une révision pure et simple, parce qu'elle viole les dispositions de certains articles. Et je vous cite ces articles-là. Article numéro 5 dit ceci. Le financement public des partis politiques concourt, entre autres,
au fonctionnement des partis, à la promotion de leurs programmes politiques, à leur participation aux consultations électorales, à la formation de leurs militants, à l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. Fin de citation. L'article 6 dit « Sont éligibles aux bénéfices du financement public les partis politiques qui remplissent les conditions ci-après. Avoir un siège national et des bureaux départementaux, tous installés dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti et distincts d'un domicile ou d'un bureau privé. Justifier de la tenue régulière des instances statutaires du parti et justifier des ressources financières et leur utilisation. » Lorsqu'on en arrive à la loi 2018-31 portant charte des partis politiques en République du Bénin, en ses articles 38 et 39, qui font bloc de constitutionnalité. Je vous cite. Article 38. Les partis politiques régulièrement constitués et en activité conformément aux dispositions de la présente loi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'État. Article 39. Les subventions de l'État aux partis politiques représentent l'aide destinée au financement des activités des partis politiques. Les conditions et modalités de la répartition du financement public aux partis politiques sont déterminées par une loi spécifique. Alors, dans la réalité, où est-ce que nous en sommes? L'État reconnaît, les gens sont régulièrement reconnus comme partis politiques. Et le financement public, ça veut dire que le dernier paysan, dans notre campagne, son argent est dedans. C'est l'argent public. Dans le même temps, c'est pour éviter la corruption ou ceci ou cela. Alors, lorsqu'on a dit que c'est l'argent public, tout ce qu'on a comme rôle de parti politique, ils vont pouvoir le faire comment? La réalité, combien pour les 3 milliards? Quels sont ceux qui sont bénéficiaires de cela? Sur 7 partis politiques. Combien sont bénéficiaires de cela? Donc, la nécessité de réviser ces textes-là s'impose si on veut la paix, si on veut la cohésion nationale. Parce que le danger est toujours là, permanent, présent. Parce que c'est de l'injustice qu'il faut corriger. Voilà pourquoi au niveau de DUDA, dire ne pas réviser les textes et cela. Non, les textes ne sont pas des évangiles, ce n'est pas la Bible, encore moins, encore que pour l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Ça c'est très clair. Alors de ce point de vue-là, faisons beaucoup attention. 32 ans de démocratie, on a vu de 22 jusqu'à 22 avec l'alliance des partis politiques et tout ça, pour en arriver à 2. Ça doit nous interpeller. Donc plus il y a de frustration en frustration, il y a un moment donné où les gens préfèrent mourir. Parce que quand ils ont dos au mur, ils vont faire quoi? Faisons beaucoup attention. J'ai dit faisons beaucoup attention puisque nous, notre rôle en tant que politique, en tant que parti politique, c'est le rôle d'éducateur pour la paix, pour l'unité nationale. Tout le monde est utile. 1 million et quelques. Regardez par rapport au salaire que les gens, au niveau de notre pays, ils vont trouver l'argent là. Oui, je la vois clairement. Bien, c'est bien. Donc c'est pour dire que la révision des textes s'impose pour que justement tous les partis politiques qui ont été régulièrement reconnus, il y en a 16, il y aura un truc de base. Parce que c'est la même fonction d'ordre. Et la différence se fera quoi? Lorsque vous serez partis aux compétitions. Ceux qui auront eu plus de résultats, tous ceux qui ont eu des résultats, ont modèle. Mais le point de départ, ça doit pouvoir dire que chaque parti politique régulièrement enregistré par l'État doit pouvoir avoir un minimum pour pouvoir faire son rôle. Pour que l'État ne dise pas, ben, ce n'est plus les moyens qui vous ont manqué. Alors, je vous remercie pour cette dernière attention.